Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour parler de l'avant-match FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain. Donc, je pense que du coup, cette vidéo va être pas trop longue non plus. On va parler un peu de tout ce qui est 11 de départ, le retour de Xavi Henrique et en plus aussi les duels qu'on va avoir, notamment Lamine Yamal contre Nuno Mendes et Koundé contre Mbappé. Donc, ça sera le sujet de la vidéo. Bon, allez les gars, on y va. Re l'équipe, voilà todos, voilà l'équipo. Alors du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'avant-match FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain. Une rencontre qu'on a l'habitude quand même de voir en Ligue des Champions depuis ces dernières années, notamment depuis la période 2010 jusqu'à maintenant. Euh, Lorsqu'on regarde un peu les confrontations des deux équipes, on voit que historiquement, le PSG a 4 victoires contre le Barça. En face, le Barça a 4 victoires aussi et 4 matchs nuls. Donc on voit que c'est quand même une confrontation qui est souvent assez serrée entre les deux équipes. J'ai pas de souvenir de. J'ai pas de souvenir de gros scores fleuves. Bon, je rappelle le 4-0 qu'ils nous ont mis au PSG, enfin, au Parc des Princes en 2017. Est-ce que je dois rappeler le 6-1 qu'on leur a mis au Camp Nou? Est-ce que je dois rappeler aussi le 4-1 qu'on a pris, notamment à la maison, avec une défense juste ici, qui était vraiment très bancale, hein, comparé à ce qu'on a maintenant. Et certains viennent fanfaronner le triplé d'Mbappé. Alors oui, c'est très bien d'en mettre un, mais la défense qu'on avait à ce moment-là, voilà. Donc, du coup, le Barça qui va retrouver le PSG en quart de finale de Ligue des Champions. Un match qui, à mes yeux, est assez ouvert. Concrètement, il y a beaucoup de facteurs intéressants dans ce match-là. Donc on va se pencher dans la vidéo concrètement petit à petit. Dans un premier temps, je pense que ce match-là, euh, on va avoir un match très ouvert. J'ai l'impression, c'est mon ressenti, je pense pas qu'il y aura forcément un match de contrôle. J'ai plus l'impression qu'on va se bouffer un match ping-pong où les deux équipes vont vouloir se rentrer dedans coûte que coûte, répondre l'une après l'autre. On sait que le Barça en Ligue des Champions, notamment contre Naples, a montré un visage très intéressant lors des premières mi-temps où ils n'hésitaient pas à mettre un pressing très agressif sur l'adversaire et ce qui nous a permis aussi de mettre 2-0 au bout de 20 minutes contre Naples en match retour. Et de l'autre côté, tu as le PSG qui, pareil, par ses joueurs en attaque et par son jeu aussi, sous Enrique, est capable de jouer avec un jeu assez vertical. Donc je me dis qu'on peut, je pense, retrouver plusieurs phases, notamment des transitions rapides des deux côtés, avec d'un côté le Barça qui a des défenseurs qui peuvent et qui ont la qualité de jouer long derrière la défense si le PSG vient nous chercher haut, et inversement, les défenseurs du PSG ont la qualité au pied, notamment avec Marquinhos, Lucas Hernandez et Beraldo qui est fort dans ce registre-là, pour justement trouver les joueurs dans le dos de la défense. Maintenant, le Xavi contre Enrique, on est sur concrètement, très honnêtement, une confrontation de style totalement similaire. Les deux sont sont assez similaires pour moi. Enrique au Barça avait souvent, et ce qu'il fait notamment avec ses équipes en Espagne ou encore au PSG, c'est que c'est quelqu'un qui aime avoir le contrôle mais qui n'hésite pas non plus à le laisser lorsqu'il ne peut pas l'avoir. On a vu plusieurs fois le Barça sous Enrique où le Barça n'est pas forcément la possession mais qui en transition rapide et notamment sur des contre-attaques directes faisait très mal. Et je pense qu'il va peut-être partir sur d'approche. Maintenant, ce qui est bien, c'est que Xavi le connaît aussi de son côté. Il a été coaché par lui. Mais on n'est pas à l'abri de surprises. Moi, je pense du côté du PSG, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations. On se demande si Mbappé partira en pointe ou du côté gauche contre Koundé. Moi, je pense que ça serait possible, à part si seulement vous mettez Gonzalo Ramos devant. Est-ce qu'il partira avec Asensio au 9? On ne sait pas non plus. Donc en fait, il y a pas mal de combinaisons qui peuvent, à mes yeux, poser problème au Barça. Mais l'une des clés qui pourrait, je pense, aménager tout ça, c'est si Mbappé venait à jouer numéro 9. Je pense que Araujo pourrait le gérer, accompagné de Koubarsi, ça devrait le faire. On sait que Mbappé, selon moi, je le trouve beaucoup plus dangereux partant du côté gauche et en repiquant dans l'axe qu'en étant axial dans sa position actuelle. Maintenant, à voir quelle sera l'approche tactique. Maintenant, là où ça va être intéressant dans ce match-là, ça va être la bataille du milieu de terrain. On sait que du côté du PSG, il y a Vitinha qui est assez bon ces derniers temps. On n'est pas à l'abri de voir peut-être un Zahir Emery accompagné aussi de Fabien Ruiz, qui ce dernier temps fait des bonnes performances du côté du PSG. Mais ça reste pas non plus calibre de ce qui se passe de l'autre côté, notamment au Barça, où tu peux retrouver Gundogan, Christensen qui joue en 6 et qui est bon depuis qu'il a démarré à ce poste-là, avec un retour de Frenkie de Jong et de Pedri qui devrait revenir aussi. Un Fermin Lopez qui ces derniers temps stade beaucoup, qui marque, qui apporte dans son jeu,
même si des fois il a quelques petits déchets, mais ça c'est propre à son style, il faudra qu'on s'adapte à ça. Mais je me dis qu'au milieu de terrain, il y a possibilité que Barça domine ce secteur-là. Ce qui me choquerait pas du coup que Enrique partirait peut-être sur une approche, comme j'ai dit, de jeu plus direct, parce qu'il sait que je pense qu'il aura peut-être pas le contrôle du ballon, à moins que le Barça surprenne et qu'on n'ait pas non plus le contrôle non plus. Donc je me dis qu'il y a possibilité en fait des deux équipes de faire mal à l'une et à l'autre en fait. Parce que concrètement, euh, le PSG d'un côté a ses forces, notamment avec l'attaque qui est très rapide avec Dembélé, Mbappé, Barcola, Colomani. C'est des joueurs très rapides, qui en transition rapide peut faire très mal. De l'autre côté, tu as le Barça qui de son côté peut gérer la possession et qui aime affronter les équipes qui notamment souffrent, qui ont un jeu haut, notamment avec plusieurs phases. On va chercher souvent des longs ballons au-dessus de la défense, ou souvent on va jouer en une ou deux touches de balle, ou par notamment des courses et des percussions balle au pied de nos joueurs tels que Frenkie de Jong ou Pedri. Il y a possibilité notamment de trouver quelques petites combinaisons pour contrer cela. D'autant plus que dans les médias, ils sont en train de tourner comme quoi Xavi serait en train de tenter des choses à l'entraînement. J'attends de voir. Hein. Moi, concrètement, je ne jugerai pas. Je regarderai juste ce qui se passera en direct. Maintenant, je pense concrètement qu'on peut avoir des choses intéressantes dans cette confrontation. D'autant plus qu'il y aura des duels, comme j'ai dit au début de la vidéo. On va avoir le duel, dans un premier temps, Lamine Yamal contre Nuno Mendes. Ça, tout le monde en parle hein, concrètement. Et je pense que ça va être un duel assez intéressant. Maintenant, Lamine, on sait que c'est quelqu'un qui en dribble est très fort. En un contre un, très très fort pour son âge. En plus, il avait l'air un peu émoussé, notamment contre. Le match était contre qui déjà? J'ai déjà oublié. Las Palmas, où il avait l'air un peu émoussé, mais c'était normal, puisqu'il enchaînait beaucoup de matchs. Il a eu une période de 10 jours pour se reposer. Tout le monde a eu sa période de 10 jours. Donc, si mercredi, on arrive face au PSG en étant méforme et qu'on n'arrive pas à tenir quasiment plus d'une mi-temps, les gars, on va devoir se pencher sur la condition physique de nos joueurs parce que concrètement, 10 jours en plus dans cette période charnière de la saison, les gars, c'est une aubaine pour nous. C'est une aubaine. Et même si le PSG de son côté aura aussi une semaine de repos la semaine qui suit, mais je me dis que le duel Nuno Mendes à Yamal peut être très intéressant. Même si je pense que Nuno aura un peu ce rôle qu'a Cancelo de notre côté. Parce que je pense que du coup, vu que Hakimi sera suspendu, ça parle de potentiellement de l'autre côté mettre Zaïre Emery latéral droit, mais est-ce que face à Cancelo il réussira à le contenir? Je sais pas, et je pense pas non plus, parce que c'est pas son rôle naturel, ou potentiellement Marquinhos, à voir. Mais dans tous les cas, ils vont devoir bricoler de ce côté-là. Donc à nous aussi peut-être d'appuyer sur ce côté, où il y aura un joueur qui sera pas forcément dans une position naturelle, et on pourrait du coup faire mal en ce sens. Ensuite, comme l'autre duel, qui fait beaucoup parler aussi, c'est être Koundé contre potentiellement Mbappé. Moi, j'ai un avis clair là-dessus. Même Koundé qui depuis un bon petit moment est très très bon, va être confronté à l'un des meilleurs joueurs au monde. Moi, si je l'ai passé plusieurs fois, ça me choque pas. Parce que je me dis, ça reste Mbappé, donc c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. On va pas non plus demander à Koundé de stopper sur tous ces duels. Parce que si c'est le cas, concrètement, ça voudrait dire qu'on a le latéral qu'il nous faut définitivement. Hein. Même si je pense que pour le coup, faut que j'arrête avec ce mot d'ailleurs, pour le coup. Bref, d'autant plus que Koundé a ces derniers temps montré des palettes intéressantes en tant que latéral droit, notamment offensivement, défensivement, par ses courses, même des fois par les dribbles, ce qui m'a choqué, mais ça montre à quel point il est en confiance. Et je me dis que face à Mbappé, en fait, c'est pas choquant si c'était passé. Donc on ne va pas non plus lui taper sur la tête ou le frapper s'il se prend un passement de jambe, accélération, c'est Mbappé, c'est une flèche, il n'y a pas plus rapide que lui dans le monde, à part peut-être Vinicius ou Walker, mais sinon, il n'y en a pas plus, vraiment. Donc je me dis, à voir en fait comment ça va être, mais je suis pas inquiet pour Koundé qui enchaîne ces derniers temps, qui a l'air d'être en forme, qui a l'air d'apprécier ce rôle aussi. Donc je me dis, il y a de quoi voir de bonnes choses. Du coup, pour le 11 du Barça, moi de mon côté, je partirais sur Ter Stegen dans les buts, latéral droit Koundé, qui enchaîne des bons matchs comme j'ai dit précédemment. Araujo, Cubarsí, la paire qui ne changera pas pour moi. On est sur une paire qui commence à être complémentaire, qui est complémentaire pour moi et qui enchaîne et qui prend très peu de buts, donc il pourra changer ce qui marche déjà. Donc on partira sur les deux. Latéral gauche, Cancelo. En 6, il y aura, je pense, Christensen pour moi, s'il est fit, il débutera. Avec Gundogan et accompagné de Frenkie de Jong. Avec aussi, du coup, en tant qu'ailier gauche, Rafinha. En pointe, Lewandowski. Et à droite, Lamine Yamal. Mais ça, c'est la compo, disons, papier. Mais dans le format animation, parce que je veux mettre du coup la compo
initiale et l'animation ici, où du coup on aura une sorte du coup de 3-2-2-3 comme on a l'habitude de voir, ou 3-2-5 ceux qui préfèrent le dire, où on aura du coup Koundé Koundé, sorte de défenseur droit hybride, défenseur droit, défenseur latéral droit, c'est un peu des deux. En centrale, Araujo, et côté gauche, Kobarsi qui va couvrir les courses de Cancelo qui justement aura ce rôle d'ailier gauche, avec un Rafinha qui sera beaucoup plus dans le carré à l'intérieur, avec le double pivot Christensen et je me dis peut-être Christensen et Frenkie de Jong, je pense que ce sera ça, avec en 10 relayeur 10, Firmine Lopez, non, qu'est-ce que je raconte, Rafinha, pardon, et Gundogan. Et du côté droit, on aurait Lamine Yamal et devant Lewandowski. Donc je pense que ce serait la compo initiale, la compo qui marche ces derniers temps, avec des joueurs qui, plus ou moins, se connaissent à peu près. Donc je pense qu'on a les forces et faiblesses de chacun et de chaque côté. Donc je pense que ça va être un match qui m'emballe un peu, d'autant plus que je vais être au Parc des Princes ce jour-là. Donc j'aurai l'occasion de voir ça en direct. Est-ce que je pourrais faire un vlog? Je ne sais pas encore. Je sais qu'il y a un projet vlog qui va se faire pour la semaine prochaine, parce que je pars aussi du coup à Montjuic. Je ferai l'aller-retour en direct donc des deux stades, chose, je pense, que je suis chanceux de pouvoir le faire. Très peu de personnes peuvent se targuer de ça. Et je me suis dit que cette année en 2024, je voulais vivre absolument toutes les émotions footballistiques possibles. Donc je me suis dit pourquoi pas aller supporter mon club dans les deux stades, c'était possible. Maintenant, je vais juste kiffer mon moment, apprécier ce que je vais voir, notamment au stade. Et je pense qu'on va vivre des moments assez intéressants. En tout cas, sur cette parole, je vous dis à très bientôt. En tout cas, c'était Akermat. Peace.